Yorana, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver et poursuivre avec Sapouso Fenua le MAG, notre voyage sur les terres de nos 5 archipels. Tout au long de cette saison, nous allons revenir sur ce qui fait l'une des richesses de notre pays et souvent participe de son identité. Ce n'est pas du tourisme agricole, c'est un voyage d'investigation et de prospective. La Polynésie, comme tous les pays développés, se met en ordre de marche pour augmenter son autosuffisance alimentaire, pour garantir une nourriture plus saine, plus respectueuse de l'environnement, qui favorise les circuits courts et qui en même temps apporte enfin aux agriculteurs un meilleur statut et des revenus consolidés. Après 2 années d'études et de concertation intense entre tous les partenaires, le pays a adopté à l'unanimité des voix des représentants de l'Assemblée un schéma directeur du développement agricole qui porte sur la période 2020-2030. Qui intervient sur l'article 1er de la délibération, pas d'intervention. Je soumets au vote. Unanimité, même vote. Et c'est sur cet engagement du pays que va porter notre émission d'aujourd'hui. En effet, le premier mot qui vient à l'esprit à la lecture de ce document, c'est l'ambition. Il s'agit à l'horizon 2030 de maintenir un nombre constant de 15 000 actifs agricoles au sein de 5 100 exploitations réparties sur l'ensemble de tous les archipels, avec une production en augmentation d'au moins 30% en valeur, avec une augmentation de la surface cultivée de 800 hectares, dont 500 de terres privées. Pour atteindre cet objectif, il convient de valoriser les produits dans les filières de proximité, privilégier les réseaux de petites entreprises de transformation agroalimentaire, les circuits courts de commercialisation pour un meilleur partage de la valeur ajoutée, promouvoir les nouveaux modèles de production respectueux de la santé des consommateurs comme des ressources naturelles et de l'impact sur l'environnement, réduire pertes et gaspillages tout au long de la chaîne alimentaire. Avant d'entrer dans le détail, Teari Alpha, vice-président, ministre de l'Agriculture et architecte de cette ambition, nous précise quelles sont les grandes attentes pour le pays. Une agriculture ancrée dans ses racines, c'est notre agroécologie historique. Nos anciens avaient des pratiques naturelles qu'il faut aujourd'hui retrouver puisque ce sont les pratiques souhaitées pour la transition agroécologique. Nous souhaitons par ce schéma surtout valoriser une cohésion territoriale, des plans agricoles territoriaux où chaque archipel, chaque île apportera son potentiel naturel. Les Australes avec des produits adaptés au climat particulier des Australes et puis les Marquises qui nous permettront de valoriser notamment les agrumes et surtout la production fruitière. Concrètement, on rentre dans le cœur de l'action de ce schéma directeur qui engage tous les partenaires de l'agriculture pour les 10 ans à venir. 5 axes et 29 orientations déclinées en plus de 300 actions structurent le plan et visent 5 objectifs. Axe 1, développer l'activité et l'emploi dans les exploitations familiales. Axe 2, insérer les producteurs dans des filières économiques performantes et structurées pour accroître la souveraineté alimentaire. Axe 3, créer et renforcer des filières à haute valeur ajoutée. La philosophie qui soutient cette première partie du plan, c'est bien la quantité avec l'augmentation des surfaces et la qualité avec le développement des filières. Viennent en appui les 2 autres priorités. Axe 4, développer la transition vers l'agroécologie et l'agriculture biologique en lien avec le système alimentaire et une gestion durable. Axe 5, transformer la gouvernance du système agricole et alimentaire territorialisé à l'ensemble des 5 archipels du pays. Dès l'axe 1 est affirmée la volonté de créer en 10 ans 800 hectares, dont 500 issus du domaine privé. Nous ne disposons que de 4000 km² de terres émergées.
Juste rappeler que 20% seulement de ces terres sont domaniales. Donc 80% sont privées. Et donc depuis quelques années déjà, le gouvernement accompagne la sortie d'indivision. Évidemment que la logique des lotissements agricoles domaniaux va être renforcée, mais tout ne sera pas investi que sur des terrains domaniaux. Donc nous souhaitons libérer du foncier à travers ces dispositifs de sortie d'indivision et inciter les familles à retrouver sa terre et proposer qu'une partie de cette terre soit organisée en petite agriculture familiale, puisque le socle de ce schéma directeur, c'est la construction de notre ambition à travers les petites exploitations familiales. Et tous les archipels sont concernés. Donc nous pensons réaliser cet objectif de 800 hectares supplémentaires sur les 10 prochaines années de surface agricole exploitée en nous basant également sur les terres privées. Une fois la sécurité foncière acquise, reste le deuxième volet de cette mobilisation générale, les hommes. A-t-on les moyens humains, financiers, logistiques, formation comprise, d'installer des centaines de nouveaux acteurs de ce développement et de leur garantir des conditions économiques viables, notamment au démarrage? Une des originalités de ce schéma directeur est qu'il anticipe un engagement européen fort, notamment au service du soutien de cette action. Les négociations avec Bruxelles et Paris sont engagées. Nous, ici en Polynésie, nous devons construire notre résilience économique par la transformation agricole, par la transformation des ressources marines et aquacoles et naturelles de notre pays. Donc pour l'agriculture, nous allons proposer de travailler sur un véritable statut de l'agriculteur, du salarié agricole, du métier agricole. Il faut pousser toute une génération de nouveaux agriculteurs à venir s'intéresser à ces filières. Les filières agricoles sont multiples. Il y a bien sûr la plantation, il y a bien sûr la transformation, et puis il y a toute cette recherche agronomique et cette valorisation de la chimie verte. Et nous nous engageons dans une nouvelle voie, un partenariat individualisé entre l'Union européenne, la France et la Polynésie française pour proposer que notre pays, notre Polynésie, devienne ce bassin d'application de l'agroécologie insulaire qui pourra être une vitrine, un modèle, un exemple pour les pays du Pacifique. Et donc ces négociations ont déjà démarré. Nous sommes en phase de consolider le projet qui devrait être proposé d'ici janvier 2022. Moi, je suis quelqu'un de positif. Celui qui ne demande pas n'aura rien. J'ai confiance dans la voie que nous prenons aujourd'hui. L'évocation de la participation des différents niveaux de l'administration se retrouve dans l'aspect financier de ce schéma directeur. Globalement, sur 10 ans, c'est 100 milliards de francs, 16 milliards à la charge de l'État, 5 milliards à la charge de l'Europe, 4 milliards apportés par les partenaires et donc 75 milliards de francs pacifiques qui reviennent au pays. L'effort d'investissement ne paraît pas très élevé par rapport aux objectifs d'augmentation de la valeur des productions attendues en 2030. Les fruits, plus 40%, le vivrier, plus 200%, la vanille, plus 100%, la canne à sucre, plus 300%, le bois, plus 500%. Pour la filière viande, est attendue une augmentation de la valeur de 40% pour la filière porcine, 37% pour la filière bovine et 25% pour les chèvres. Le tout grâce notamment à une modernisation et adaptation de l'abattage. Pour les domaines dans lesquels le Fénois est déjà en autosuffisance ou en plein emploi de la ressource, le miel, le lait ou les œufs, les objectifs s'ordonnent autour de 15%.
À l'issue du schéma directeur, le quart au moins de la production agricole sera issu de l'agriculture biologique et l'ensemble des 300 actions développées devraient permettre au pays et à son agriculture de, premièrement, retrouver le lien qui unit l'homme à la terre. Deuxièmement, valoriser les pratiques agro-environnementales. Troisièmement, placer le pays dans le mouvement mondial du développement durable. Quatrièmement, reconnaître à l'agriculture son rôle fondamental dans l'ensemble de la culture polynésienne. L'agriculture, c'est le ministère divin. C'est le seul ministère qui est décrit comme un miracle, où on part d'une graine et on vient cueillir un fruit lorsque cette graine s'est transformée en plante et après avoir fleuri, a donné des fruits. Donc je pense sincèrement que notre pays, qui est béni des dieux, puisque nous avons un climat, nous avons un environnement aujourd'hui encore très préservé, a besoin de se retrouver dans cette dynamique de projet de société où l'agriculture ne sera pas juste une brique de la maison Polynésie, elle sera la partie centrale. L'agriculture face au tourisme, l'agriculture face à la santé, l'agriculture face à la cohésion sociale et l'agriculture face à l'exploitation et l'aménagement du pays, le projet de société de la Polynésie, il va forcément être bivalent. Nous souhaitons rester ancrés dans une différence culturelle et environnementale. Donc c'est l'intérêt de la Polynésie pour que nous nous démarquions des autres. Et puis, bien sûr, accepter la modernité, accepter l'innovation, accepter la technologie qui ne doit pas rester à l'extérieur de nos frontières. Mais on doit utiliser tout ça, mais le transformer. C'est le challenge de toutes les politiques sectorielles de notre pays. Sapus Ofenua le MAG va nous permettre à tous de voir sur le terrain, à Tahiti et dans tous les archipels, comment s'opère cette mutation en profondeur d'un pays qui veut refonder son avenir sur les piliers mêmes de sa culture, de son savoir-faire agricole et ses traditions alimentaires. Et on retrouvera pour notre premier épisode le ourou, le fruit de l'arbre à pain. Arrivé avec les Polynésiens, il est encore aujourd'hui un aliment et un élément fondamental de la culture polynésienne. Merci de votre fidélité à Sapus Ofenua le MAG, l'émission qui nous emmène sur les 5 archipels au cœur de notre terre et nos racines. Maurururua et à bientôt.